La victoire est déjà vôtre. Lorsque le soleil se lève à l'horizon, illuminant le ciel de sa lumière dorée, nous sommes rappelés que chaque nouveau jour est un don divin. Une opportunité de renouveler notre foi, de fortifier notre esprit. Au début de cette journée, arrêtez-vous un instant. Écoutez la voix douce de Dieu murmurant à votre cœur « Je suis avec toi ». Ces mots, pleins de puissance et de consolation, sont comme un baume pour l'âme. Surtout dans les moments de tempête, le réveil de la foi commence dans le silence de l'abandon. Tout comme Jésus apaisa la mer agitée dans Marc 4, 39, en disant « Paix, tais-toi ». Il désire aussi apaiser les tempêtes qui ravagent votre intérieur. Peut-être est-ce la peur du futur, l'anxiété des décisions à prendre, ou encore le poids des attentes qui semblent insupportables. C'est au milieu de cette tourmente que la présence du Christ apparaît, pas comme un écho lointain, mais comme une force vivante, apportant paix et clarté. Fermez les yeux, respirez profondément. Imaginez-vous là, dans ce bateau avec les disciples, tandis que les vagues montent, menaçantes. Écoutez l'autorité de Jésus, alors qu'il déclare calmement l'ordre qui apaise les vents et transforme le chaos en tranquillité. Cette même autorité est là pour vous aujourd'hui. Peu importe l'intensité de la tempête que vous traversez, le Seigneur de l'univers a le pouvoir de remplir votre cœur de paix. Remettez-lui vos peurs, vos préoccupations, vos rêves brisés. Laissez la lumière divine éclairer les recoins les plus sombres de votre âme. En remettant vos incertitudes à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se passe. Votre esprit commence à se transformer. Comme Paul l'écrit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit pour que vous puissiez expérimenter et prouver la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La véritable foi ne nie pas les défis. Elle les affronte de face, avec la confiance que Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Cette confiance vous permet de marcher sur les eaux de l'adversité, comme Pierre fixant ses yeux sur Jésus. Permettez-vous d'être soutenu par l'amour de Dieu. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête, mais il a assuré qu'il ne serait jamais absent dans celle-ci. Rappelez-vous des mots du psaume 46. Dieu est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Ce secours est constant, fermement ancré et personnel. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque larme que vous avez versée et chaque pensée que vous avez gardée. Et pourtant, il vous regarde avec des yeux d'amour inconditionnel, en vous disant « Ayez confiance en moi ». Le réveil de la foi exige que nous fassions un choix. Vous pouvez choisir d'être dominé par la peur, ou vous pouvez faire confiance au Dieu qui a déjà vaincu le monde. Lorsque votre confiance repose sur le Seigneur, votre perspective change. Les tempêtes ne disparaissent pas magiquement, mais vous découvrez une force intérieure qui ne peut venir que d'une profonde connexion avec le Créateur. Comme Isaïe 41, 10 le déclare, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » En ce matin de foi, rappelez-vous que Dieu est le capitaine de votre navire. Il ne permettra pas que vous sombriez. Faites-lui confiance, laissez sa paix remplir votre cœur et trouvez la force de naviguer à travers n'importe quel défi. Aujourd'hui, choisissez la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, et l'amour divin qui ne faillit jamais. La victoire est déjà vôtre. Lorsque l'aube illumine la terre de ses premiers rayons, nous sommes rappelés de la fidélité de Dieu et de son contrôle souverain sur toute chose. Mais sur notre chemin de foi, il est courant de traverser des moments d'attente. Parfois, il semble que les réponses à nos prières se font attendre, que les rêves mettent du temps à se réaliser, ou que le silence de Dieu soit assourdissant. Mais, dans le temps de Dieu, chaque moment d'attente révèle un but plus grand et un plan parfait.
L'histoire de la résurrection de Lazare, racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, est un puissant exemple de cette vérité. Martha et Marie envoyèrent une demande urgente à Jésus, car leur frère était gravement malade. Cependant, au lieu de se précipiter à Béthanie, Jésus resta où il était encore 2 jours. Aux yeux humains, ce retard semblait cruel, incompréhensible. Mais quand il arriva finalement, Jésus fit quelque chose d'extraordinaire. Il ne se contenta pas de guérir Lazare. Il le ramène à la vie, montrant que Dieu agit toujours avec un but et pour sa gloire. De même, dans votre vie, le temps de Dieu n'est jamais en retard. Chaque seconde, chaque jour est parfaitement orchestré pour accomplir ses plans. Même quand le silence semble durer une éternité, Dieu travaille en coulisses, alignant les détails et vous préparant à recevoir ce qui est meilleur pour vous. Comme l'écrit l'Ecclésiaste 3, tout a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Méditer sur l'histoire de Lazare nous invite à faire confiance au temps parfait de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Lorsque nous faisons face à des retards ou des portes fermées, nous sommes appelés à déclarer dans la foi « Le temps de Dieu est parfait pour moi ». Ces mots portent un pouvoir transformateur, car ils nous alignent avec la volonté divine et nous aident à reposer dans la certitude que Dieu ne faillit jamais. Le retard, souvent, n'est pas un signe de rejet, mais de préparation. Le psalmiste nous encourage dans le psaume 37, verset 7, « Repose-toi sur le Seigneur et attends-le. » Cette attente n'est pas passive, mais pleine de confiance. Une occasion de grandir en intimité avec Dieu, de développer la patience et de renouveler nos forces. Comme un agriculteur qui attend patiemment le temps de la récolte, nous faisons confiance à Dieu pour qu'il apporte les fruits en son temps. En ce jour qui commence, réfléchissez au domaine où vous ressentez de l'impatience ou du doute. Peut-être attendez-vous un avancement dans votre carrière, la restauration d'une relation ou la guérison d'un être cher. Remettez ces désirs entre les mains du Seigneur et permettez-lui de prendre le contrôle. Comme Isaïe 40, 31 le déclare, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils prendront leur vol comme des aigles. La victoire est déjà vôtre. Ils ne se fatigueront pas. À chaque aube, Dieu nous offre non seulement un nouveau jour, mais aussi de nouvelles forces pour affronter les épreuves qui se présentaient sur notre chemin. Ces défis, rappelez-vous que l'histoire de Lazare s'est terminée par un miracle incompréhensible, que tous ceux qui sont des instruments que le Seigneur utilise pour nous façonner, votre attente préparera en un témoignage puissant. Pendant que jeune fils de Jacob, Dieu nous enseigne une précieuse leçon sur la confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Sa vie est un témoignage puissant, chaque prière de comment les épreuves peuvent d'une manière qui dépasse notre compréhension. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Des années de souffrance et d'apparente solitude auraient pu le conduire au désespoir. Mais Joseph a gardé une foi inébranlable en Dieu. Il savait que, aussi douloureuse que fût sa route, Dieu travaillait dans chaque détail de sa vie. Chaque épreuve le façonnait, fortifiant son caractère et le préparant pour le grand plan que Dieu avait prévu. Lorsque le moment fut venu, Joseph fut exalté. Il devint le second commandant de l'Égypte et le sauveur de nombreuses vies pendant la famine. Ce qui semblait être un chemin de défaite s'est révélé être une route pavée par la grâce divine. Tout comme Joseph, nous sommes appelés à voir les difficultés d'une perspective céleste. Jacques 1, versets 2 et 3 nous exhorte. « Mes frères, regardez comme une grande joie le fait de traverser diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou minimiser les défis, mais reconnaître que Dieu utilise chaque lutte comme une opportunité pour nous renforcer. Les épreuves ne sont pas des signes d'abandon, mais des dons divins qui nous transforment à l'image de Christ. Dans les moments difficiles, Dieu agit non seulement autour de nous, mais aussi en nous. Il nous enseigne la patience, l'humilité et une dépendance plus profonde de lui.
À mesure que nous affrontons les tempêtes de la vie, notre caractère est affiné comme l'or dans le feu. Chaque larme que nous versons, chaque prière adressée dans la douleur est entendue par le Seigneur qui nous aime d'un amour éternel. Comme le dit Romains 8, 28, nous savons que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son but. Il ne gaspille jamais une épreuve. Aujourd'hui, réfléchissez au domaine de votre vie où vous ressentez le poids des luttes. Peut-être traversez-vous des difficultés financières, des conflits familiaux ou une bataille émotionnelle silencieuse. Rappelez-vous que rien n'échappe au regard de Dieu. Il voit vos douleurs, connaît vos limites et utilise chaque circonstance pour révéler sa puissance et sa gloire. Ne laissez pas le découragement vous envahir. Au lieu de cela, choisissez de faire confiance, comme Joseph a fait confiance, croyant que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu le transformera pour le bien. Alors que vous méditez sur les épreuves, faites une prière de remise et de remerciement. Remerciez Dieu d'être avec vous à chaque moment, même dans les plus sombres. Demandez-lui de vous donner la force et la sagesse nécessaires pour persévérer. Déclarez dans la foi que, tout comme Joseph, vous verrez la bonté de Dieu se manifester dans votre vie. Les épreuves ne sont pas la fin de l'histoire, elles sont le prélude à la victoire que Dieu a déjà préparée pour vous. La victoire est déjà vôtre. À chaque aube, la prière est comme la lumière qui perce l'obscurité, connectant notre âme au trône de Dieu et ouvrant des chemins là où il semblait n'y avoir aucune issue. La prière n'est pas simplement un rituel, mais un acte de foi vivante qui transforme non seulement nos circonstances, mais aussi ce que nous sommes. Au milieu des pressions de la vie, la prière nous permet d'expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension et le pouvoir qui ne peut venir que du Seigneur. Daniel est un exemple extraordinaire de la façon dont la prière peut soutenir et transformer. Même face à la menace de la mort dans la fosse aux lions, Daniel est resté fidèle à son habitude quotidienne de prier. Il savait que son Dieu était plus grand que tout décret humain ou toute force contraire. Dans Daniel 6, nous lisons qu'il ne priait pas seulement, mais qu'il le faisait régulièrement, avec discipline et confiance, même sachant que cela pourrait lui coûter la vie. Lorsqu'il fut jeté dans la fosse, l'intervention divine ne se contenta pas de le protéger, mais elle glorifia le nom de Dieu devant tous. Cette nuit-là, qui aurait pu être marquée par la peur, devint une démonstration du pouvoir de la prière et de la fidélité de Dieu. Tout comme Daniel, nous sommes appelés à prier avec courage et détermination, confiant que Dieu prête attention à chaque parole que nous prononçons. La prière nous transforme, façonnant nos cœurs selon la volonté divine et nous remplissant d'une force surnaturelle pour affronter les défis du jour. Il n'est pas étonnant que Jésus nous ait enseigné dans Matthieu 6,6 à entrer dans notre chambre, fermer la porte et prier notre Père dans le secret. C'est dans ce lieu intime de rencontre que nous expérimentons la présence transformante de Dieu qui agit dans nos vies de façon que nous ne pouvons souvent pas percevoir immédiatement. Au début de votre matinée, réservez un moment pour une prière fervente. Ne vous précipitez pas. Apportez devant Dieu vos peurs, vos rêves et vos préoccupations. Rappelez-vous qu'il est un Père aimant, attentif à chaque détail de votre vie. Dans Philippiens 4, 6 et 7, Paul nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu.
et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Cette promesse nous assure que même quand les réponses semblent tarder, Dieu est en contrôle, agissant en notre faveur. Pendant que vous priez, laissez la gratitude être une partie essentielle de votre conversation avec Dieu. Remerciez-le pour les bénédictions déjà reçues, pour les prières qu'il a répondues dans le passé, et pour sa présence constante dans votre vie. La gratitude change notre perspective, nous aidant à voir les signes de la fidélité de Dieu, même au milieu des difficultés. Elle nous rappelle que, tout comme Daniel, nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas, mais marche avec nous jusqu'à nous sortir de la fosse. Aujourd'hui, prenez la décision de faire de la prière une pratique constante dans votre voyage. Ayez confiance que Dieu écoute même les prières les plus simples, et qu'il agit même lorsque nous ne pouvons pas percevoir son action. Comme nous l'enseigne Jérémie 29, 12 et 13. « Alors vous crierez vers moi, vous viendrez prier vers moi, et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » C'est l'invitation divine. Chercher sa face, remettre nos désirs entre ses mains, et être transformés en sa présence. Mes frères, fermez vos yeux et prions notre Dieu. Père bien-aimé, Dieu de grâce et de miséricorde, en ce matin, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant ton amour parfait et immuable. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur souverain qui soutient toutes choses par la parole de ta puissance. Et pourtant, tu inclines ton oreille pour écouter nos prières. Aujourd'hui, Père, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, remettant nos doutes, nos peurs et nos incertitudes. Nous avons confiance que ton amour, qui chasse toute peur, nous entoure et nous transforme. Seigneur, nous savons que nous sommes imparfaits et que bien souvent, nous laissons la peur prendre la place de la foi. Mais ce matin, nous déclarons que nous avons confiance en toi, le Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Nous savons que ton amour ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui tu es. Tu nous as choisis, tu nous as appelés par notre nom et tu nous soutiens de ta main fidèle. C'est pourquoi, Père, nous te louons, car en toi, nous trouvons la sécurité, la paix et l'espoir. Saint-Esprit, nous te demandons de remplir nos cœurs de la certitude de cet amour. Comme l'apôtre Jean l'a écrit, nous voulons être parfaits dans ton amour, qu'il pénètre les zones les plus profondes de notre âme, dissipant toute ombre de doute et de peur. Là où il y a de l'anxiété, apporte la paix. Là où il y a du désespoir, apporte la joie. Là où il y a de la faiblesse, apporte la force. Renouvelle en nous la confiance que rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les puissances de ce monde, ni les circonstances que nous traversons. Seigneur, souvent, nous nous sentons comme Pierre, qui a commencé à s'enfoncer lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus. Mais aujourd'hui, nous choisissons de fixer nos yeux sur toi. Nous choisissons de déclarer par la foi que nous sommes aimés par un Dieu qui transforme nos doutes en certitude. À chaque inspiration, nous voulons nous souvenir que ta présence est réelle, que ta main est tendue pour nous soutenir et que tu es fidèle pour accomplir la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Père, tout comme Daniel a prié et a eu confiance en toi, même face à la fosse aux lions, nous te demandons de nous accorder le courage et une foi inébranlable. Que ton amour soit notre force et le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies. Que dans chaque défi, nous puissions nous rappeler que nous ne marchons pas seuls, mais que le Seigneur des armées marche devant nous, ouvrant des chemins là où il semble n'y en avoir aucun. Apprends-nous à nous reposer en toi, à être comme cet enfant qui trouve la sécurité dans les bras de son Père. Nous voulons expérimenter ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Dieu, nous, te remettons chaque domaine de nos vies qui a été dominé par la peur. Brise les chaînes qui nous enserrent et nous empêchent de vivre pleinement dans ton amour. Aide-nous
à faire confiance à ton plan parfait, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Nous savons que tu es bon et que tout ce que tu fais est pour notre bien et pour ta gloire. Merci Seigneur, parce que ta grâce nous atteint chaque jour. Merci parce que ton amour est plus grand que n'importe quelle montagne que nous puissions affronter, plus profond que n'importe quelle vallée dans laquelle nous puissions nous trouver. Aujourd'hui, Père, nous te louons pour nous aimer avec un amour qui ne faillit jamais, un amour sans limite, un amour qui transforme, restaure et guérit. Merci de ne jamais abandonner, même lorsque nous échouons à te faire confiance. Nous te demandons, Seigneur, que cette journée soit marquée par ta présence dans nos vies, que dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, nous puissions refléter ton amour, que nous soyons lumière au milieu des ténèbres, témoignant aux autres de la victoire qui est déjà nôtre en Christ. Aide-nous à vivre comme des enfants bien-aimés, confiants dans ta bonté et fermes dans ta fidélité. Au nom de Jésus, celui qui nous a aimés le premier et qui nous a donné la vie abondante, nous prions. Amen. Que ce message touche profondément ton cœur et renouvelle ta foi. Souviens-toi, Dieu t'aime d'un amour parfait, un amour qui chasse toute peur et transforme chaque doute en certitude. Peu importe ce que tu traverses, la victoire est déjà à toi, car le Seigneur est à tes côtés, te soutenant et guidant chaque pas de ton chemin. Si ce message t'a apporté paix et encouragement, partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ces mots. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des réflexions et des prières qui fortifieront ta marche spirituelle. Ensemble, répandons l'amour de Dieu et la certitude que, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu bénisse grandement ta journée, ta